demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce lundi, nous sommes le 3 mai. Première phase du déconfinement, la fin des restrictions de déplacement à partir d'aujourd'hui. Retour partiel également des collégiens et des lycéens en classe. Plus de 1000 patients Covid+ sont encore hospitalisés dans les établissements du Rhône. L'épidémie a encore fait 113 morts hier en France. Le préfet Pascal Mayos a reconduit certaines mesures de lutte contre le Covid-19, comme notamment l'obligation de porter le masque ou l'interdiction d'accès aux berges de Saône. À découvrir dans cette édition un chantier de démolition titanesque, celui de l'UC1 à Bron, autrement dit le chantier de déconstruction de cette immense barre de logement qui longe le périphérique, au niveau de Parailly. L'Olympique lyonnais s'est finalement imposé 3-2 après avoir été mené au score à la mi-temps hier en principauté de Monaco. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Fin des restrictions de déplacement et retour partiel des collégiens et lycéens en classe. Les contraintes commencent à se desserrer ce lundi. C'est la première étape du calendrier de déconfinement. Le corps médical appelle les Français à ne pas relâcher leur comportement. Le pays se trouve toujours sur un plateau élevé. L'épidémie de Covid-19 a encore fait 113 morts ce dimanche. Dans le même temps, le nombre de patients hospitalisés en réanimation se stabilise autour de 5600 au niveau national. Plus de 1000 patients Covid+ sont encore hospitalisés dans les établissements du Rhône, où plusieurs indicateurs repartent à la hausse. Ils étaient exactement 1012 hier, soit 17 de plus par rapport à samedi, dont 251 en réanimation, plus 5. Le nombre de nouveaux patients est de 23 ces dernières 24 heures, dont 5 en réanimation. En 24 heures, 2 patients supplémentaires sont décédés dans le département, ce qui porte leur nombre à 2984 depuis le 1er mars 2020. Depuis le début de la campagne de vaccination, 15,8 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin. Le préfet du Rhône, Pascal Mayos, a reconduit certaines mesures de lutte contre le Covid. Obligation de porter un masque dans les communes de Lyon et Villeurbanne, 24 heures sur 24, mais aussi dans l'ensemble du département du Rhône et de la métropole, de 6 heures à 2 heures. Interdiction également de consommer de l'alcool sur les voies et espaces publics pendant les heures de couvre-feu. Jusqu'au 18 mai, inclus fermeture des magasins de vente et des centres commerciaux, dont la surface commerciale utile est supérieure ou égale à 10 000 m². Interdiction d'accès également aux quais de Saône. Interdiction de vente à emporter d'alcool et de consommation d'alcool sur la voie publique de 12h à 19h en hypercentre. Interdiction également de consommer de l'alcool de 12h à 19h dans les parcs, jardins et autres espaces publics de l'ensemble de la métropole de Lyon. Lyon demain, découverte. L'immense barre de logement longeant le boulevard périphérique à Parailly, au niveau de la jonction avec la 43, ne fera plus partie du paysage en 2022. 2 ans auront été nécessaires pour la détruire. Les explications de Léo Ballery. À Bron, la démolition de l'UC1 qui a débuté en octobre 2020 se poursuit. Cette barre d'immeubles construite durant les 30 Glorieuses avait pour objectif de pallier aux bidonvilles qui se développaient à Lyon et dans toutes les grandes villes de France à l'époque. Aujourd'hui, c'est un chantier titanesque situé au bord du périphérique dans le quartier des Paris. Un défi technique pour toutes les personnes travaillant sur le projet, comme l'explique Jean-Philippe Arnaud, directeur général d'AD Arnaud Démolition. Alors c'est un très très gros chantier. Le principal défi, c'est la contrainte de temps, avec un enchaînement de tâches assez complexe à mettre en œuvre afin que ça puisse coller dans le planning global. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de phases. Une première phase de déconstruction, de pré-déconstruction, une deuxième phase de désamiantage, troisième phase d'écrêtage et une quatrième phase de démolition mécanique. Et il faut faire concorder tous les corps de métier dans ce chantier qui est très technique. Une immense opération dirigée par Lyon Métropole Habitat, qui sont les propriétaires de l'UC1. Un long travail qui se fera en plusieurs étapes, selon Marjorie Dumont, responsable d'opération chez Lyon Métropole Habitat. Effectivement, c'est un immense chantier. On parle d'une barre qui fait 230 mètres de long sur 46 mètres de haut. À terme, en termes de déchets, on a 40 000 tonnes de béton qui vont être issues de cette démolition. C'est une grosse opération. Déjà, ça commence par un relogement. Il y a 287 familles qui ont été relogées. Ça a duré 4 ans. C'était plutôt un succès puisque 91% des personnes relogées ont trouvé ça très positif. En même temps, on a travaillé aussi avec nos équipes à la réflexion sur ce chantier. On a fait un chantier test pour être bien sûr de la façon dont on agit, pour avoir aucun doute sur cette démolition, parce que c'est un principe constructif très innovant.
à l'époque avec des unités de construction, c'est pour ça qu'on parle des UC, qui a été développé où les murs ne sont pas porteurs. Les murs de façade ne sont pas porteurs, ce sont des poteaux poutres et les façades sont rapportées par-dessus avec une problématique amiante qui est assez importante aussi. Ce chantier représente plus de 40 000 tonnes de déchets, majoritairement du béton. Cependant, Lyon Métropole Habitat assure limiter au maximum les impacts environnementaux à travers un tri poussé des déchets et surtout la réutilisation d'éléments. Par exemple, 20 000 tonnes de béton concassé vont être réutilisées pour le remblaiement. C'est un vrai enjeu pour Lyon Métropole Habitat que ce chantier ne produise pas que du déchet, uniquement du déchet. Donc il y a déjà un diagnostic de tous les matériaux qui sont faits. Ensuite, un tri très fin où on classe les déchets bois, le déchet métal pour pouvoir les recycler et les revaloriser. Donc tout est revalorisé et tout est recyclé sur site. Par exemple, une attention particulière qui est portée sur les bétons où on va les réemployer sur site pour combler les fouilles. On va les réutiliser aussi dans des chantiers de voirie et aussi pour recréer des nouveaux bétons à terme. Le coût de la démolition s'élève à 10 500 000 €. L'opération est subventionnée à 67% par l'Agence nationale de renouvellement urbain et à 10% par la métropole de Lyon. Le reste étant financé par Lyon Métropole Habitat. Pour rappel, le chantier a débuté en octobre 2020 et il prendra normalement fin à l'été 2022. Merci Léo. Nordal-Lelandais, suspect numéro 1 dans l'affaire Maëlys, pour laquelle il doit être jugé prochainement, comparé à partir de ce lundi à Chambéry pour le meurtre du caporal Arthur Noyer en 2017. Les élections municipales à Pusignan, élections partielles, Anita Di Muro, élue avec près de 74% des voix. Les habitants de Pusignan avaient rendez-vous aux urnes pour élire leur nouveau maire à la suite du décès de Pierre Grossat début mars. Le scrutin de juin 2020 avait été annulé par le Conseil d'État. Anita Di Muro, Pusignan Cap 2026, était l'ancienne première adjointe du maire décédé. Son adversaire, Brigitte Hémin, d'hiver droite, elle aussi, était la porteuse du recours ayant abouti à la décision du Conseil d'État. Près de 30% des Pusignanais et Pusignanaises se sont rendus aux urnes ce dimanche. Pusignan est une commune du Nouveau-Rhône, juste à la limite de la métropole, dans l'Est lyonnais. À Lyon, 3000 personnes ont défilé pour le 1er mai, samedi. Des échauffourées ont eu lieu en début de manifestation entre des Black Blocs et des policiers. À Saxe-Gambetta, des banques et des assurances ont été pris pour cible. Des tirs de mortier ont été entendus, également des bombes agricoles. Des détonations particulièrement puissantes qui ont été enregistrées à Saxe-Gambetta puis à Bellecour. Selon la préfecture, on dénombre 27 policiers et gendarmes blessés légèrement. Depuis le sommet de la Tour Oxygène, Lyon rayonne à Paris, Bordeaux, Strasbourg, Monaco, Barcelone, Moscou, Shanghai, avec Lyon demain. Scénario totalement fou hier soir en Principauté. L'Olympique lyonnais s'est imposé 3-2 après avoir été mené au score à la mi-temps. En infériorité numérique, les Lyonnais ont même réussi à marquer 2 buts, dont le premier en Ligue 1 pour Ryan Cherki. L'Olympique lyonnais revient à 1 point de Monaco et peut encore rêver à une qualification en Ligue des Champions. L'AS Saint-Etienne, pour sa part, s'impose à Montpellier, mené rapidement. Les Verts ont renversé Montpellier 2-1 dimanche après-midi. Avec ce succès et désormais 42 points au compteur, les Verts entérinent quasiment leur maintien en Ligue 1. Les Nuits de Fourvière, enfin, la programmation complète annoncée ce lundi avant l'ouverture de la billetterie, demain mardi à midi. L'édition 2021 du Festival lyonnais est assurée d'avoir lieu grâce à sa jauge et sa configuration. La jauge est pour l'instant fixée à 2000 personnes pour le Grand Théâtre, obligatoirement assises, avec un protocole strict pour maintenir la distanciation. Cela représente environ 35% de la capacité habituelle. Les nuits auront lieu du 27 mai au 31 juillet. L'événement fête ses 75 ans cette année. On sait déjà que Benjamin Biolay jouera 2 soirs à Fourvière. Il y aura aussi 2 dates pour Woodkid. Et puis Louis Chédid, Alain Souchon ou encore Pomme sont pressentis. Confirmation donc aujourd'hui. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.